créer son univers intérieur. Imagine que ton esprit est une forteresse, un lieu de paix et de maîtrise de soi. Pourtant, il arrive que cette forteresse soit assiégée par des émotions et des pensées incontrôlées. Comment renforcer ces murs et retrouver la sérénité intérieure? Souvent, tu veux maîtriser tes émotions, mais te laisses emporter par le tumulte intérieur. La confusion entre ce que tu ressens et ce que tu vois peut te troubler. Comme l'a dit Marc Aurèle, la tranquillité parfaite consiste à rester debout et immobile. Pour découvrir comment le stoïcisme peut transformer ton monde intérieur, nous explorerons 7 leçons essentielles. Pour bâtir cette forteresse intérieure, abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes et laisse-nous un like sous cette vidéo. Dis-nous en commentaire les batailles que tu cherches à apaiser. Transforme tes turbulences en un havre de paix solide et inébranlable. Entrons dans la première leçon, les batailles intérieures et la confusion du soi. Entrons dans la première leçon, les batailles intérieures et la confusion du soi. Le silence de la nuit. Une injustice subie au travail t'empêche de dormir, les mots échangés pendant la journée tournent encore dans ta tête. Tu entends à peine le souffle régulier de l'appartement endormi. Tant ton esprit rejoue la scène, encore et encore. L'injustice reste vive, comme si ton calme dépendait d'elle. Souvent, on cherche à prouver qu'on a raison, même seul dans son lit. On rumine les arguments qu'on aurait dû dire, espérant que cela apaise le sentiment d'avoir été piétiné. Mais cette réaction échoue. Elle nourrit la colère et renforce l'idée que ton équilibre dépend des autres. Lorsque l'injustice ou l'anticipation pèse sur nos esprits, il est crucial de revisiter notre jugement. Ce n'est pas l'événement qui trouble, mais ce que tu en penses. Ce principe stoïcien rappelle que la source du tourment est intérieure, non extérieure. Comme le disait Marc Aurèle, l'homme vaut par ce qu'il fait, non par ce qu'il dit. Autrement dit, ce qui te définit n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réponds. Le tic-tac de l'horloge rythme une autre nuit blanche. Cette fois, tu redoutes un événement à venir, peut-être une réunion importante ou une décision que tu ne maîtrises pas. Chaque seconde te rapproche du matin sans t'apporter de solution réelle. La peur d'un futur incertain te vole le repos avant même que les faits existent. Les nuits agitées partagent un même fondement, l'esprit tourmenté. Au lieu de chercher à contrôler les autres ou anticiper chaque conséquence possible, ramène ton attention sur ce qui dépend de toi. Concrètement, ça veut dire reconnaître quand ton esprit s'emballe et revenir à une action simple. Respirer calmement, noter ta pensée, puis choisir une réponse claire au réveil. Mon calme dépend de moi. Pour faire face à ces batailles intérieures, voici quelques phrases boucliers. C'est mon jugement qui me trouble. Je choisis de rester calme. Mon calme n'est pas négociable. Je ne peux changer que ma perception. Je garde mes pensées claires. Comme le rappelle Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Concrètement, ça veut dire que garder ton calme face à ce qui t'échappe demande du courage, plus que des circonstances idéales. Voilà ce qui se joue quand tu confonds l'événement et ton jugement. Tu perds ton pouvoir intérieur. Cette semaine, observe chaque fois où ton esprit s'agite et répète-toi simplement « Mon calme dépend de moi ». Observons la deuxième leçon. Quand le monde intérieur vacille sous la pression, le silence oppressant du bureau. Un projet sur lequel tu comptais s'effondre du jour au lendemain. Les mails s'accumulent, l'écran reste allumé mais vide, et tu sens la tension dans tes épaules. Tout semble suspendu comme si ton avenir dépendait de ce qui vient de disparaître.
Souvent, dans ces moments-là, tu ressasses sans fin ce qui aurait pu être fait autrement. Tu cherches à tout contrôler, à rattraper l'irréversible, et plus tu insistes, plus la situation t'échappe. Cette réaction est humaine mais inefficace. Elle t'épuise sans rien résoudre. Quand le monde extérieur semble s'écrouler, il est essentiel de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Les stoïciens appelaient cela faire sa part puis lâcher, accomplir ton devoir présent avant d'accepter ce qui ne dépend plus de toi. Comme le disait Épictète, ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent et tu seras heureux. Autrement dit, la sérénité commence quand tu cesses de négocier avec la réalité pour t'en tenir à ton action immédiate. La lumière jaune de la lampe de bureau éclaire les feuilles encore vierges. Tu dois rendre un rapport dans 2 heures et tu n'as pas encore écrit la première ligne. Le cœur bat trop vite, les pensées s'entrechoquent, chaque minute semble une menace. Pourtant, le problème n'est pas le temps, mais l'agitation intérieure qui t'empêche d'agir. Les pressions ressenties révèlent souvent l'importance d'une perspective calme. Au lieu de te concentrer sur tout ce qu'il reste à faire, concentre-toi sur la première phrase à écrire. Au lieu d'anticiper le jugement des autres, occupe-toi de clarifier ton idée suivante. Répète-toi simplement « J'ai fait ma part » et fais-la vraiment ici et maintenant. Pour renforcer ton monde intérieur face à ces pressions, voici quelques phrases boucliers. Je fais de mon mieux maintenant. Ma part est faite. Je lâche prise. Je contrôle mon effort, pas le résultat. Je me concentre sur l'instant présent. Je reste calme face à l'inattendu. Comme le rappelle Sénèque, nul n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais connu le malheur. Concrètement, ça veut dire que les secousses forment ta solidité si tu apprends à ne pas y résister inutilement. Voilà ce qui se joue quand tout semble vaciller. Ta capacité à revenir au geste juste plutôt qu'à la peur du futur. Cette semaine, garde en tête une seule phrase. J'ai fait ma part. Écoutons ce que dit la 3e leçon, la citadelle intérieure face à l'adversité, la lumière qui baisse sur la terrasse. Tes petits-enfants te disent qu'ils préfèrent rentrer plus tôt chez eux, alors que tu avais tout préparé pour le week-end. Le repas est encore chaud, les verres à moitié pleins, et le silence s'installe après leur départ précipité. Tu restes là, un peu déçu, à regarder les chaises vides et à sentir le léger courant d'air du soir. Souvent, dans ces moments-là, on ressasse. On cherche ce qu'on aurait pu dire ou faire pour que les choses se passent autrement. Mais cette rumination ne change rien. Elle épuise et nourrit une frustration inutile, parce qu'elle s'attaque à ce qui ne dépend pas de nous. Face aux attentes non comblées, l'acceptation devient une clé pour la sérénité. Accepter ce qu'on ne peut pas changer ne veut pas dire se résigner, mais cesser de se battre contre l'imprévisible comportement des autres. Comme le disait Sénèque, « Remets toute chose et tu ne trouveras jamais de temps ». Autrement dit, si tu repousses sans cesse l'instant où tu accueilleras les faits tels qu'ils sont, tu resteras prisonnier de ton mécontentement. Le tampon rouge. Ton dossier est refusé pour la 3e fois sans aucune explication écrite. Ton supérieur évite ton regard et passe au point suivant de la réunion, comme si de rien n'était. Tu sens la colère monter, cette impression d'injustice répétée qui t'empêche de te concentrer sur autre chose. Dans les moments d'adversité, la patience devient notre allié. Au lieu de réagir sur le coup ou de ruminer pendant des heures, prends quelques instants pour respirer et reconnaître que certaines décisions échappent à ton contrôle. Concrètement, cela veut dire répondre avec clarté quand c'est utile et garder ton énergie pour ce qui dépend encore de toi. J'accepte ce qui est hors de mon contrôle. Pour affronter ces situations, voici des phrases boucliers à se répéter.
Ce n'est pas sous mon contrôle. Je choisis d'accepter la situation. Je n'ai pas à tout comprendre. Les décisions des autres ne m'appartiennent pas. Ma paix ne dépend pas des autres. Comme le rappelle Marc Aurèle, la meilleure manière de te venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Concrètement, ça veut dire que ta force se mesure dans ta capacité à rester aligné avec tes valeurs malgré l'attitude d'autrui. Voilà ce qui se joue quand tu apprends à faire place à l'imprévisibilité des autres. Ta tranquillité cesse d'être leur otage. Cette semaine, garde en tête que ta citadelle intérieure tient debout chaque fois que tu choisis l'acceptation plutôt que la réaction. Franchissons la 4e leçon. Quand le détachement stoïcien éclaire l'obscurité, le bip des codes barres résonne dans la file d'attente. Ta carte bancaire est refusée alors que tu sais que ton compte est approvisionné. Les regards derrière toi s'impatientent. La caissière soupire. Un étranger commente à voix basse. La chaleur de la gêne monte et ton esprit s'emballe. La plupart des gens se crispent et cherchent à se justifier bruyamment. Certains accusent la machine ou le commerçant, d'autres s'emportent contre leur malchance. Mais cette agitation ne résout rien. Elle ajoute juste du désordre au désordre et t'épuise intérieurement. Quand l'inattendu arrive, notre réaction calme est notre meilleur allié. Le principe stoïcien ici, c'est garder son calme quand l'autre perd le sien. Comme le disait Sénèque, il ne faut pas lire beaucoup, mais lire peu et bien. Autrement dit, au lieu de disperser ton énergie dans 1000 pensées inutiles, concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. Respirer, expliquer simplement, puis attendre la solution. Les basses qui font vibrer les murs t'empêchent de dormir. Ton voisin fait une fête bruyante jusqu'à 2 heures du matin alors que tu te lèves tôt. L'agacement monte avec chaque éclat de rire. Tu pourrais cogner au mur ou appeler la police, mais tu sens que cette colère ne t'apportera rien de plus qu'une nuit blanche supplémentaire. Les situations imprévues nous enseignent souvent le détachement. Au lieu de ruminer sur ce qui devrait être calme, accepte ce qui est déjà là et ajuste ton attitude. Concrètement, baisse ton exigence du moment. Mets des bouchons d'oreille, lis quelques pages ou médite sur ta respiration. Tu transformes une contrainte en entraînement mental. Je garde mon calme, quoi qu'il arrive. Pour gérer ces moments difficiles, voici des phrases boucliers. Mon calme est à moi seul. Je choisis ma réponse, pas l'événement. Je gère mon calme, pas le chaos. Je reste serein malgré le bruit. Je ne perds pas mon calme pour ça. Comme le rappelle Épictète, préfère la sagesse à l'or et la mesure à tous les trésors. Concrètement, ça veut dire que chaque fois que tu restes mesuré face au tumulte, tu gagnes en force réelle. Voilà ce qui se joue quand tu réponds au chaos par la maîtrise plutôt que par la panique. Tu renforces ton équilibre intérieur et ta liberté d'esprit au quotidien. Relevons la 5e leçon. Les révélations d'une maîtrise de soi inébranlable. Une pensée sombre qui surgit. Tu te surprends à souhaiter du mal à quelqu'un qui t'a blessé. L'image de sa chute t'apporte un bref soulagement, presque physique, avant de laisser place à un vide lourd. Ce moment précis révèle combien la colère sait se déguiser en justice. Souvent, on nourrit cette rancune en silence, comme pour se protéger ou compenser une humiliation. Mais plus tu rumines, plus tu entretiens ton propre trouble. Tu crois reprendre le contrôle, alors que tu restes prisonnier de l'offense. Lorsque d'autres perdent leur calme, préserver le nôtre est un acte de force. Garder son calme quand l'autre perd le sien ne signifie pas être indifférent, mais rester maître de ses réactions. Comme le disait Épictète, ne dis pas comment un homme de bien doit être fait, sois-le. Autrement dit, au lieu de parler de vertu ou de patience, incarne-les dans ton attitude immédiate. Le ronronnement sourd du métro accompagne la foule serrée. Un inconnu te bouscule et t'accuse d'avoir poussé en premier. Ces mots claquent, les regards se tournent vers toi et ton corps se tend instinctivement.
Tu sens la montée du réflexe défensif avant même d'avoir eu le temps d'y penser. La maîtrise de soi se construit dans les moments de tension. Au lieu de répondre sur le même ton, respire et observe ce qui se passe en toi. Concrètement, ça veut dire marquer une courte pause avant d'agir, garder la voix posée et te concentrer sur ce que tu contrôles, ta réaction. Pour cultiver cette maîtrise, voici quelques phrases boucliers. Je choisis le calme, pas la colère. Mon calme est mon choix. Je ne réponds pas à la provocation. Je garde ma paix intérieure. Je me concentre sur mon calme. Comme le rappelle Épictète, dans la plupart des circonstances, garde le silence, ou si tu parles, que ce soit pour dire le nécessaire et en peu de mots. Concrètement, ça veut dire que ton silence peut valoir plus qu'une justification précipitée. Voilà ce qui se joue quand tu décides consciemment de ne pas suivre l'élan agressif. Tu redeviens acteur plutôt que réacteur. Cette semaine, entraîne-toi à choisir une réponse calme là où ton habitude voudrait riposter. Découvrons la 6e leçon, la sagesse stoïcienne et la paix intérieure retrouvée. Les pensées qui tournent en boucle. Tu passes une journée entière à revivre une discussion où tu aurais voulu répondre autrement. Les phrases reviennent sans cesse, comme un écho intérieur qui refuse de s'éteindre. Le goût amer de l'inachevé t'accompagne jusque tard dans la soirée. La réaction habituelle, c'est de ruminer encore et encore, en cherchant la réplique parfaite qu'il aurait fallu dire. Tu crois reprendre le contrôle, mais en réalité tu entretiens ton agitation. Cette lutte mentale épuise sans rien résoudre. Le passé reste figé et ta paix s'enfuit. Quand les choses échappent à notre contrôle, l'acceptation devient un acte libérateur. Accepter ce qu'on ne peut pas changer ne veut pas dire renoncer. Cela signifie cesser de se battre contre ce qui est déjà fait. Comme le disait Musonius Rufus, celui qui supporte l'injustice sans se venger montre qu'il est supérieur à celui qui l'a commise. Autrement dit, celui qui cesse d'alimenter sa rancune choisit la maîtrise de soi plutôt que la revanche. Les cliquetis du clavier. Le site de la préfecture plante pour la 5e fois alors que ton dossier doit être déposé avant minuit. Tu sens la tension monter, ton souffle se raccourcit et chaque tentative infructueuse renforce l'irritation. Face à un système défaillant, tu as beau t'énerver, rien n'avance plus vite. Réfléchir à ce qui ne peut être changé nous épargne bien des tracas. Au lieu de te laisser happer par l'impuissance, concentre-toi sur ce que tu peux encore faire. Vérifier une autre option, prévenir calmement un agent ou simplement accepter le contretemps. Concrètement, ça veut dire choisir où placer ton énergie plutôt que de la gaspiller dans une résistance inutile. Pour atteindre la paix intérieure, voici quelques phrases boucliers. Je lâche ce que je ne peux changer. Ma paix ne dépend pas des autres. Je contrôle mes pensées, pas le passé. J'accepte ce qui est hors de mon contrôle. Je me concentre sur l'instant présent. Comme le rappelle Épictète, ce que tu veux devenir, sois-le déjà un peu chaque jour. Concrètement, ça veut dire pratiquer chaque jour cette lucidité tranquille, au lieu d'attendre qu'elle vienne d'elle-même. Voilà ce qui se joue quand tu cesses de lutter contre l'inchangeable. Ton esprit retrouve de l'espace et ta journée redevient vivable. Cette semaine, rappelle-toi simplement cette phrase quand tout bloque. Je lâche ce que je ne peux changer. Clôturons avec la dernière leçon. La construction d'un monde intérieur solide. La chaleur soudaine de l'éloge. Quelqu'un te flatte sur ton travail, sur ton attitude, sur ce que tu représentes. Tu ressens cette petite satisfaction, presque physique, comme une chaleur au creux du ventre. Tu souris, mais au fond, tu espères déjà que ça continue. Souvent, on laisse ces compliments nous définir un instant. On cherche à les mériter encore, à ne pas décevoir cette image flatteuse qu'on nous renvoie. Mais cette dépendance te rend fragile. Il suffit que l'éloge cesse pour que tu doutes aussitôt de ta valeur.
la flatterie et les attentes non réciproques testent notre stabilité intérieure. Le stoïcien apprend à faire sa part puis à lâcher, agir selon ses principes sans se laisser diriger par les jugements extérieurs. Comme le disait Sénèque, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Autrement dit, si tu ne sais pas ce que tu veux incarner toi-même, tu seras ballotté par les opinions des autres. Le bruit mat des assiettes qu'on empile. Un ami te demande un service qu'il oubliera de te rendre, comme toujours, et tu le sais en disant oui. Tu sens poindre une légère amertume, mais tu acceptes quand même, par habitude ou pour préserver la relation. Ce petit renoncement répété finit pourtant par t'éloigner de toi-même. Les illusions de l'ego peuvent nous détourner d'une vraie solidité intérieure. Au lieu de chercher à plaire ou à être reconnu, fais simplement ce que tu estimes juste, concrètement. Ça veut dire poser des limites claires et rester cohérent avec tes valeurs même si cela déplaît. C'est ce détachement qui donne de la force à tes décisions. Pour construire un monde intérieur solide, voici des phrases boucliers. Je fais ce qui est juste, sans attente. Je ne suis pas ce que l'on dit de moi. Je choisis d'agir sans attendre en retour. Ma valeur n'est pas définie par les autres. Je reste fidèle à mes principes. Comme le rappelle Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse en travers du chemin devient le chemin. Concrètement, ça veut dire que chaque jugement extérieur devient une occasion d'affermir ton autonomie intérieure. Voilà ce qui se joue quand tu cesses de dépendre du regard d'autrui. Tu redeviens maître de ton équilibre intérieur et tes actions reprennent leur juste poids dans ta vie quotidienne. Tout au long de cette exploration, nous avons vu comment la construction d'un monde intérieur solide permet de traverser les tempêtes de la vie avec calme et lucidité. En affrontant chaque bataille intérieure avec discernement, nous avons appris à reconnaître ce qui dépend de nous et à lâcher prise sur le reste. Cette transformation n'est pas seulement intellectuelle, elle est une pratique quotidienne de maîtrise de soi, un entraînement constant à la sagesse et au détachement stoïcien. Aujourd'hui, cette citadelle intérieure que tu bâtis devient ton refuge face au chaos extérieur. Comme le rappelait Marc Aurèle, la vraie liberté consiste à être maître de soi-même. Dans cet état d'équilibre, le monde intérieur n'est plus une fuite, mais une source d'énergie stable qui nourrit l'action juste et la paix durable. C'est ici que le stoïcisme cesse d'être une idée ancienne pour devenir un art de vivre contemporain. Si cette réflexion t'a aidé à mieux comprendre ta propre bataille intérieure, alors rejoins notre communauté des esprits calmes et déterminés. Abonne-toi à Leçons stoïciennes. Partage cette vidéo à ceux qui cherchent eux aussi leur voie vers la sérénité. Et dis-nous en commentaire quelle pratique t'aide le plus à renforcer ta citadelle intérieure chaque jour. Ensemble, faisons grandir cette discipline du cœur et de l'esprit. Souviens-toi, le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans la clarté avec laquelle tu gouvernes ton monde intérieur.